à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui avec un haul de la boutique Craspire. C'est une boutique qui vous propose essentiellement, elle a élargi sa gamme, mais elle est connue pour ses cachets de cire. Il y en a multitude de tailles, de formes. C'est le choix, on n'y arrive pas à choisir, il y en a plein. Ils sont de très très bonne qualité, j'en ai quelques-uns topissimes. Mis à part, ils font aussi des pochoirs, des tampons, des dies et plein d'autres activités de loisirs créatifs. Des moules pour la résine ou les résines. Oui, on va dire ça comme ça. Enfin bref, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos dans le petit plus. Vous pouvez toujours aller naviguer par curiosité pour voir toute la gamme de produits qu'ils vous proposent. Je vous inscris là maintenant le code promo qui vous donne droit à 10% de réduction sur toute votre commande. C'est parti, je vous montre ma sélection de la boutique Craspire. Pour commencer, j'ai pris un tampon, un combo tampon, alors je suis déjà classé, je perds pas de temps. Un combo de dies, nous avons les dies qui découpent. Ils découpent tous les personnages, on va vérifier. Petit, comment vous dire, vous avez une pipe, un petit chapeau, une enveloppe, un petit nœud papillon, un verre de cocktail, deux flûtes de champagne. Ça vous découpe ceci, ça découpe le mot célébrate, célébration. Et puis c'est tout. Et tous les personnages un peu des années folles. J'ai fait les tamponnages, je vous montre. Je les ai tamponnés un peu à l'arrache ici, mais je vais vous les montrer. Je les ai fait en noir et je ne les ai pas, j'ai pas utilisé le die, je les ai détourés au maximum pour vous montrer. Parce que je vais les utiliser, je vais vous faire une petite création. Regardez comme elles sont jolies, ces petites poupettes. Alors elles sont petites, je les voyais honnêtement un petit peu plus grandes. Mais pourquoi pas faire un petit montage de tout ça, pour une petite série d'ATC approximative. Elle fait 6 cm de haut, donc c'est quand même petit. On a tous ces personnages-là, en sachant qu'on a mes dies. Et moi, comme je vous dis, j'ai découpé au plus près. On a 6 personnages, très mignons. On peut enlever la canne si on veut. On peut lui enlever le chapeau, rajouter le chapeau, puisqu'on a des tamponnages de chapeau et tout ça. Je les ai tamponnés aussi, des petits, le mot célébrate, le petit bouquet de roses. Ça fait plus mariage en fait. Les petites flûtes de champagne, le chapeau de forme, la petite enveloppe, la pipe, le petit nœud papillon. Bon, j'avoue que j'ai tamponné à l'arrache, mais il fonctionne très très bien. Bon, pourquoi pas rajouter des petits trucs en plus, faire des montages, pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup ces personnages vintage. Oui, vintage. J'ai choisi ce combo de dies et de tampons. Ensuite, j'ai pris un pochoir format A4. Super épais. Chez Craspire, leur pochoir, franchement, vous pouvez y aller. Pas de structure, tout ça, c'est nickel. Je le voyais un peu plus petit aussi, mais vous savez, dans l'empressement, j'ai pas regardé, mais ça me dérange. C'est des fleurs de Gico. Vous me reprendrez. Il est superbement joli. Et il est mis dans un emballage comme ceci. Et regardez ce fond galaxie qu'on peut récupérer et venir travailler dessus. Ça, c'est un bon support pour faire une belle page de collage. Trop joli. Et puis je l'ai testé évidemment avec des encres. Regardez l'effet, la finesse, je trouve ça trop beau. Superbe. Et ils ont un large choix de pochoirs, même inimaginables, des pochoirs que on s'y attend pas. Ensuite, alors là je n'avais pas vu, mais c'est tant mieux. Il y a un lot, alors je crois qu'il y en a 10 paquets de 30 feuilles sur le thème Moyen-Âge. Donc on va vous dire que j'étais contente parce que dedans on en a 30 et ça c'est sûr ça va partir comme des petits pains. J'adore le Moyen-Âge. Je vous montre ça, j'en ai ouvert. Donc c'est des feuilles fines, je dirais type imprimante. Vous avez 2 designs. Regardez-moi, l'impression elle est superbe. C'est très joli. Regardez-moi, c'est ce cloître avec ses roses et ses écritures. Je dirais moyenâgeuses, je vais pas dire gothique. Regardez-moi ces chasteaux. On s'y croirait. C'est très joli. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Ces écritures, j'adore. Je kiffe. Et à chaque fois, il y en a 2. Regardez-moi celui-ci. Oh là 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 là. Je vais m'éclater. J'adore. On a plein de châteaux. Médiéval rose. Et ça, je kiffe. Regardez-moi ça. C'est trop chouette. Moi, j'aime beaucoup. C'est l'appareil des chevaliers. L'ordre des Templiers. Non, je ne sais pas. Si, c'est la rose. Cette gentille dame. C'est pas limite Moyen-Âge, celle-là. Hein. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça me donne une idée d'ailleurs avec le dice là. Je vois cette photo là. On a celle-ci. J'ai utilisé ça pour une création sur une vidéo. Cette photo là, je crois que je l'ai trouvée sur Pinterest. Regardez-moi ces chasteaux. Trop chouette. Ça, c'est la même que je vous ai montré. On a en gros 15 designs, puisqu'on en a 30 papiers au total et on en a 2 à chaque fois. C'est trop chouette. Oh, c'est beau, hein. Enfin, j'adore. Enfin, moi, perso, j'adore. Alors ça, pour faire les fonds de cartes.
des bidouillages, du collage, du montage. Vous commencez à me connaître maintenant. Je suis trop contente. Il est très joli. Je suis contente. J'ai le stock. J'adore. Alors là, vous voyez le truc. On va déjà commencer par ça, puis on terminera. Évidemment, toujours bien emballé, Craspia. Du bulle, du bubule et du bubule. Donc rien n'arrive cassé. J'ai pris un moule comme ceci, c'est une petite bouteille de parfum, sans citer la marque, ça ressemble fortement. C'est un moule qui peut faire plein de choses. J'aurai 3 utilisations, voire même plus. Ça, vous le faites avec de la résine transparente et vous pouvez obtenir, donc là, premier moulage, vous voyez là, je l'ai pas fait parce que je l'ai fait comme ça, j'ai pas envie d'utiliser comme ça. Et vous verrez, je ferai une petite création. Je l'ai moulé avec de la résine blanche, mais j'ai moulé, voilà, comme ça. Si vous le faites avec la résine transparente, ça veut dire que derrière, là, à l'intérieur, vous pouvez y mettre des choses qui bougent et faire un shaker. Voilà, et ça se verra là, sur l'arrière. Je l'ai fait justement pour venir travailler à l'intérieur du moulage. Je l'ai déjà peint avec le gesso noir. Et c'est pour moi venir faire comme des mini vitrines à l'intérieur. On peut le mouler comme ça. On peut le mouler, on s'arrête à lisière, on n'est pas obligé de faire le dessus. On peut le mouler comme ça. C'est pas mal non plus. On peut rajouter un petit rodéo ou ce que l'on veut sur le devant. Ça peut être sympa aussi comme ça. J'aime beaucoup. Après, ça peut être aussi mis comme ça. C'est très robot. Ça peut être très robot, ça peut être la tête d'un robot, ça peut faire une télévision, un écran, enfin, cherchez pas. Je trouve que ce petit moule est bien sympathique et pas cher du tout. Il est pas mal, risque pas de se déformer parce qu'il est comme bien, c'est de la qualité le moule. Ensuite, pour terminer, j'ai cru que j'avais commandé qu'un moule. J'en ai eu 5 moules comme ceci, vous allez rien voir mais je vous ai fait des moulages. Ce sont des têtes de femmes, on va dire de l'époque grecque. Je les trouvais très jolies. C'est pas grave, on fera des cadeaux. Je vous montre le résultat des moulages. Je l'ai fait avec de la résine. Le lien de ma résine dans le petit plus pour celles qui me posent la question. Vous allez dans le petit plus, il y a plein d'infos. Vous avez l'adresse de la résine ainsi que la résine que j'utilise pour mes moulages. On va essayer de vous montrer pour pas que la lumière éblouisse. C'est une tête de femme. Elle est très jolie. C'est petit, hein, mais c'est très mignon ça pour faire des embellissements. Je vous donne approximativement. Et en plus, le moule est assez profond, donc vous pouvez utiliser la résine sans problème. Il fait 4 cm. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. On a celle-ci. Regardez-moi ça, comme elles sont jolies. C'est trop beau. Les visages, franchement, sont super chouettes. Pareil, ça fait 4,5. C'est petit, mais c'est trop mignon, ça, pour faire les embellissements. C'est top. Et puis, moi, j'aime bien aussi cette époque-là. C'est trop chouette. Regardez-moi celle-ci. On dirait une croix. Pareil, 5,5. Un petit peu plus grand. Et puis, c'est pas trop épais. J'aime beaucoup. Et le dernier. Oh, regardez-moi celle-ci, trop jolie. Trop mignonne. Trop chouette. 4,5. C'est vrai que ça n'irait pas. Si, ça pourrait rentrer facile dans ce moulage-là. Ça va pas être sympa. Enfin, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, ma sélection de la boutique Craspir. Trop contente. Bon je ferai des cadeaux copines, mais bon, j'ai quand même pensé à vous. Du coup, comme ils m'ont envoyé tout ça, je me suis dit, allez, soyez gentils. Je vous fais 2 tirages. Un tirage pour le moule, pour celles que ça intéresse. Donc, un tirage sur commentaire pour un moule. Et le deuxième tirage, allez, je veux bien m'en séparer d'un. Bah oui, ça c'est parce que je veux bien, hein, parce que j'adore ce papier, il est trop beau. Pied sur le Moyen-Âge. Premier tirage, deuxième tirage sur les commentaires, comme d'habitude. Il n'y a pas de raison. Et puis le reste, je l'offrirai aux copinettes lors de mes envois. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique, ça n'engage rien. Et sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.